Ho ho ho! Merry Christmas! Vous vous êtes déjà fait peur à Halloween? Moi oui, et d'ailleurs on peut le voir dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à aller la voir avant ou après celle-ci. Je vous parle d'une vraie peur, pas juste parce que c'est Halloween, mais vraiment un moment angoissant qui vous a marqué pour toujours. Et bien c'est le cas dans cette histoire de ce thread que je vais vous raconter aujourd'hui. Un traumatisme qui, en plus de ça, est encore inexplicable aujourd'hui. Pas qu'il fasse intervenir du paranormal, c'est juste qu'elles ne savent pas pourquoi. Et on va le découvrir ensemble. Ah, et si vous souhaitez connaître toutes les subtilités de ce calendrier de l'Avent et pourquoi pas gagner quelque chose, cliquez sur la vidéo en fiche quelque part par là et revenez sur celle-ci après. Et si vous êtes prêts, alors venez avec moi dans les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. Ouh. Cette histoire, c'est celle de Jennifer et au moment des faits, elle a 14 ans. Et ce qu'elle va nous raconter se passe le soir d'Halloween. Elle est avec ses amis, Camille et Lola, et elles ont obtenu la permission d'aller récolter des bonbons pour Halloween dans leur petit village de Bretagne. Elles sont heureuses de se déguiser, Jennifer est déguisée en sorcière, Lola en vampire et Camille en clown tueur. La seule consigne est d'être rentrée pour 23 h. Elles partent donc à la chasse aux bonbons et elles espèrent en récupérer le plus possible. Tout se passe super bien. Les habitants du village sont généreux et leurs petits paniers se remplissent de plus en plus. Pour immortaliser ce moment, Lola sort son téléphone pour prendre un selfie. Puis, elle rentre à la maison, chez Jennifer, pour comptabiliser leur butin sucré. Mais Jennifer se dit alors qu'elles n'ont pas de photos de leur beau déguisement en entier, car on ne voit que leur tête sur le selfie. Elle sort alors son téléphone et demande à la maman d'une amie qui accompagnait sa fille et qui passait par là de les prendre en photo toutes les trois. Elle accepte alors, sans problème. Elles prennent la pause et rentrent à la maison pour de bon cette fois-ci. Comme c'était Halloween, il y avait plein de films d'horreur qui passaient à la télé. Et comme elles sont rentrées sans aucun problème à la maison, les parents de Jennifer sont allés se coucher et les ont laissés s'amuser le reste de la soirée dans le salon. Elle décide alors de se faire un peu peur en allumant quelques bougies et en éteignant les lumières pour regarder un film d'horreur en se gavant de bonbons qu'elles avaient récupérés pendant cette soirée. Et oui, sinon c'est pas Halloween, hein, autant se détruire la santé quoi. J'ai l'air d'un vieux rabattaire quoi. Jennifer est allée chercher de la grenadine et pendant qu'elle était dans la cuisine, Camille et Lola se sont cachés derrière le canapé pour lui faire peur. Et elle a failli tout renverser sur la moquette. Mais ça les a fait beaucoup rire. Oui bon c'est Halloween, on est là pour se faire peur, c'est pas grave. Et c'est juste ça le trade, hein. Voilà, c'était ça. Non je rigole. Imaginez. Maintenant qu'elles sont installées devant le film avec de quoi boire et manger, elles s'apprêtent à passer la meilleure soirée pyjama du monde. Pendant la pub, elles ont décidé de poster sur Insta les photos qu'elles avaient prises pendant la chasse au bonbons. Le film reprend, mais Jennifer voit que leur téléphone à Camille et à elle n'arrête pas de recevoir des notifications et elle décide de regarder ce que c'est. Il y avait une tonne de commentaires sur leurs photos de gens qui demandent qui était le groupe d'hommes en noir derrière elle. Mais de quoi ils parlent? Elle montre les commentaires à Lola et il se trouve qu'elle a le même type de commentaires sous la photo qu'elle a postée. Le cœur de Jennifer commence à battre très vite et elle décide de regarder plus précisément ces fameuses photos. Et là, elle voit effectivement, dans l'ombre d'un lampadaire, un groupe composé de 3 individus. Il semblerait que ce soit des hommes, entièrement vêtus de noir. Ah là on rigole moins, hein. Ah on rigole moins là. Elles se regardent alors toutes les trois et elles deviennent complètement blanches. Lola regarde la photo qui avait été prise avec son téléphone. Les 3 individus sont présents aussi sur le selfie qu'elles avaient pris presque 1 heure avant. Et à ce moment-là, sous la photo s'affiche un commentaire. On vous voit. Elles sont alors complètement terrorisées par la peur, presque paralysées. Camille se met à trembler comme une feuille et une nouvelle notification sur le compte Insta de Jennifer. Une personne inconnue lui envoie un message. Ses amis la supplient de l'ouvrir rapidement. Et en ouvrant le message, la personne du commentaire lui envoie une photo. Il s'agit d'une photo de la maison où elle se trouve en ce moment avec ses amis. Jennifer zoome sur la photo et voit Camille et Lola cachés derrière le canapé. La photo a été prise alors qu'elle se cachait pour faire peur quelques minutes avant. Le petit frisson là? Un petit peu hein. Alors que leur sang était glacé dans leurs veines et que l'angoisse montait de plus en plus, soudainement, ça toque à la porte. Mais que doivent-elles faire? Ouvrir? Aller chercher les parents? Après une rapide conversation, elles se disent que si elles en parlent à leurs parents, ils ne les laisseront plus jamais sortir seuls ou faire Halloween. Elles se rapprochent alors de l'entrée, mais avant, Jennifer passe par la cuisine pour chercher un couteau, le plus gros qu'elle trouve. Ce qui n'est pas un mauvais réflexe en soi. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi dans cette vidéo. Et allez voir, allez voir. Et ça s'est passé à Halloween en plus. Ah, allez voir, allez voir. Pendant ce temps, la personne insiste et toque de plus en plus fort à la porte. Elles sont terrifiées. Les coups sont vraiment de plus en plus forts. Jennifer est alors bien contente d'avoir le couteau dans sa main, car un frisson la prend. Camille la regarde avec effroi. Lola dit « J'ai trop peur, il faut vraiment réveiller les parents !» Mais Camille et Jennifer sont contre cette idée. Elles n'ont pas envie d'être enfermées à la maison pour les 4 prochaines années. Seulement, si elles n'ouvrent pas, les coups qui se font de plus en plus violents sur la porte vont continuer et les parents finiront par se réveiller. Jennifer ouvre alors la porte d'un seul coup. Et Sophie et sa maman disent « Des bonbons ou un sort !»
Vous avez failli vous faire planter. Un soupir de soulagement leur parcourt le corps, de la tête aux pieds. Elle donne alors à Sophie quelques bonbons que ses parents avaient mis dans un grand saladier près de la porte pour en donner aux enfants du village, pour ce que vous voyez. Puis referme aussitôt la porte à clé. Elle se dirige alors vers le salon, lance la toque de nouveau. Confiante et rassurée cette fois-ci par la présence de Sophie et de sa maman quelques secondes plus tôt, Jennifer reste calme et elle retourne vers la porte d'entrée. Elle l'ouvre, mais elle reste quand même sur ses gardes, le couteau à la main. Elle tourne la clé, ouvre la porte et personne. Personne? Comment ça, personne? Lola, Camille et Jennifer avancent de quelques pas sur le palier et regardent dans toutes les directions. Mais personne. Même plus Sophie et sa maman qui étaient là quelques secondes avant. C'en est trop. Elle rentre immédiatement à l'intérieur et referme à clé tous les verrous de la porte. Elle décide de ne plus ouvrir à personne pour la nuit et passe la pire nuit de leur vie. Le lendemain matin, Lola, qui était clairement la plus flippée de toutes, n'a pas résisté et au petit déjeuner, elle a montré leur téléphone à la maman de Jennifer en lui disant que elle et Jennifer avaient reçu des messages très bizarres la veille et que des inconnus les avaient prises en photo dans leur maison. Elle ouvre Instagram, va dans les messages, mais plus rien. La personne avait supprimé son compte et donc plus aucun message privé et plus aucun commentaire sous leur photo. Mystère. Je vous avais dit vrai trauma. Mais pourquoi ils ont fait ça? Qui étaient-ils? Elles ne le savent pas et c'est ça qui rend encore plus le truc effrayant. Ce n'était sûrement que des personnes qui voulaient faire peur à d'autres pour Halloween. Ils voulaient sûrement seulement s'amuser. Sûrement. Mais on n'en sera jamais sûr à 100%, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner car c'est le meilleur soutien à cette chaîne. Et en plus, on a l'objectif 10 000 abonnés d'ici la fin d'année. Ce serait le meilleur cadeau pour moi et pour vous, ça vous permet de ne rien manquer de la suite du calendrier de l'Avent, mais aussi de tout ce qui va arriver d'ici l'année prochaine. Et il y a du lourd. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée et comme d'habitude, ce que vous voulez. Et je vous dis à demain la famille. Kiss.